Bonjour et bienvenue pour cette correction de l'exercice numéro 1, page 120, donc qui va traiter de la somme des angles dans un triangle. Si vous avez regardé la vidéo d'Yvan Monca concernant la somme des mesures des angles dans un triangle, vous allez assez vite comprendre il y a juste des différences dans la rédaction. Mais l'idée qui est derrière, c'est la même, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît deux mesures d'angle dans un triangle, la troisième est totalement figée. Alors ça nécessite pour moi quelques adaptations dans la rédaction parce que voilà ce que je vais exiger de vous lorsque vous aurez à le faire en contrôle. Je vais faire juste le premier pour commencer, et comme ça je vais couper en 4 vidéos. Vous pourrez faire chaque question séparément. Donc ça, ce sera le 1, page 120, question petit a. Alors j'insiste très lourdement là-dessus, je l'écris à chaque fois, donc vous aussi. Si on veut commencer à raisonner là-dessus, il va falloir utiliser le fait qu'on va utiliser la propriété du cours qui dit que dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est toujours égale à 180 degrés. Ce 180 degrés, il tombe pas du ciel, il vient du cours. Donc, si vous voulez vous en servir dans un exercice, sachant qu'il n'est pas écrit sur l'énoncé, ça veut dire que vous devez expliquer d'où il vient. D'où la phrase qui commence l'exercice comme ceci. La somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Ensuite, eh bien, je vais me permettre de traduire l'énoncé. Donc, dans le triangle, là, il n'y a pas d'ambiguïté, donc je ne vais pas passer par les trois sommets. Je vais faire directement l'angle en A, plus l'angle en B, plus l'angle en C. Mesure, 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 hein. Mesure au total 180 degrés. On commence toujours par faire avec les lettres et après on remplace petit à petit par les données qu'on connaît. A, on sait que c'est 55 degrés. B, on ne le connaît pas. Et C, on sait que c'est 45 degrés. Tout ça, ça fait 180 degrés à la fin, c'est la propriété qui me le dit. Il y a une opération que je peux faire, 55 plus 45, ça me fait donc 100 degrés plus B, plus donc la mesure de l'angle en B, ça fait 180 degrés à la fin. On peut s'en sortir directement, mais autant prendre les bonnes habitudes tout de suite. En troisième, vous allez apprendre à rédiger ça un peu mieux. Ce que je veux ici, c'est avoir B tout seul. Donc je veux me débarrasser d'une addition. L'opération qui permet de se débarrasser d'une addition, c'est une soustraction. Donc 100 degrés plus B égale 180 degrés. Cette soustraction, elle va enlever les 100 degrés à gauche, mais si j'enlève 100 degrés dans le membre de gauche, j'enlève aussi 100 degrés dans le membre de droite pour conserver l'équilibre. Les 100 degrés disparaissent, c'était l'objectif, et il ne me reste plus que B égale 80 degrés. Évidemment, ça c'est le résultat d'un calcul, on encadre et on fait une phrase réponse. L'angle en B mesure 80 degrés. Voilà donc comment on utilise ce théorème, enfin cette propriété concernant la somme des mesures des angles. On n'oublie pas de la citer au départ, c'est vraiment un point essentiel. Et ensuite, on applique le résultat aux données qui nous sont fournies. On va voir que dans l'exercice, dans la deuxième question avec le triangle rectangle, ça pose pas de souci, tout est clair. Mais dans les deux derniers cas, il y a quand même des situations un peu à expliciter. On va le faire dans les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.